La capsule Question de crédit. Une présentation de Ville-Marie Kia. Annabelle, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça finit pas. Les chances au crédit, parle-moi de ça, comment ça fonctionne? C'est une grosse question de marketing. Ah ouais. Ouais, dans le fond, là, on les voit là, depuis quelques années. Là, tout le monde se vante d'être le meilleur au crédit. Première, deuxième, septième, neuvième chance au crédit. Vous avez un poumon, nous vous approuvons. Oui, on peut vous trouver du financement, mais des fois, c'est peut-être pas sur le véhicule sur lequel vous avez appliqué ou le véhicule de vos rêves. Il faut y aller avec la logique aussi. Là. C'est une question de montant, plus qu'une question de goût. Ben oui, mais c'est surtout une question de crédit. T'sais, plus on a un crédit qui est bon, plus on va être capable de se permettre un peu ce qu'on veut. Moins le crédit, plus ça a été difficile, ben là aussi, ça va être plus difficile d'avoir ce qu'on veut. Mais ça se peut. Oui, ça se peut. Quand Première chance, c'est quoi ça veut dire? C'est parti, je prends ce que je veux, je suis un bon payeur, j'ai un bon crédit. Oui, quand on dit que ça va passer comme du beurre dans le poêle. Vous avez un bon crédit, votre cote, elle est haute, vous le savez, vous n'avez jamais eu de problème. Vous allez être récompensé par les banques avec des bons taux d'intérêt. La banque va récompenser les bons payeurs. Ouais. La deuxième chance au crédit, bien là, c'est large. On a eu des petits problèmes avec des cartes, on a eu une vieille faillite, on a rétabli son crédit. Bien là, c'est un peu le même principe avec des banques ou encore avec du financement privé. La grosse différence, ça va être les taux d'intérêt qui vont être plus élevés. Mais ça reste des prêts ouverts, sans pénalité, puis la plupart du temps, on n'a pas besoin de comptant. La troisième chance au crédit, bien ça, c'est ma perception, mais c'est souvent fait sous forme de location. Pourquoi en location? Parce que c'est beaucoup plus facile pour un huissier ou un prêteur d'aller saisir le véhicule puis de le remettre à son nom. Donc, en troisième chance au crédit, les taux d'intérêt sont élevés. On va mettre souvent un traceur sur le véhicule pour, encore une fois, aider nos amis les huissiers à aller chercher le véhicule. On va demander du comptant aussi, puis on va être restreint aussi sur le véhicule qu'on peut acheter. Les montants vont être beaucoup plus bas. Après ça, on 4, 5, puis c'est quoi les moi, après différences? ça, moi, après la troisième, on tombe finalement, pour moi, en financement maison. Puis du financement maison, c'est si vous allez chez Bob Auto, puis Bob Auto, c'est lui-même qui va vous prêter l'argent, qui va se porter garant. Puis là, ben c'est pas un ami huissier qui va aller saisir votre véhicule. Ça va être Bob. Bobby. Hey, hello, c'est Bobby. Bobby qui va venir chercher votre véhicule, puis c'est un peu plus insécurisant dans ce temps-là. Mais ça se peut quand même. Ça se peut quand même, mais ce qui est plate avec le financement maison, c'est que ce n'est pas répertorié sur les bureaux de crédit, donc ça aide pas à rebâtir son crédit. Puis le taux, le taux de l'auto, il est haut. Le taux de l'auto est haut, exact. Comment on peut faire pour arriver comme safe en disant, ben écoute, parfait, je suis préparé, je sais à quoi m'attendre, il n'y aura pas de niaisage? Bien, premièrement, il y a plein d'applications maintenant comme Borrowell, comme Crédit Karma, même vos institutions bancaires. Vous pouvez aller voir votre code de crédit. En deuxième chance au crédit, si vous avez eu un doute, vous n'êtes pas sûr de votre crédit, faites affaire avec des professionnels parce que les professionnels, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller vous chercher une préapprobation. Les gros bras, les professionnels? Non, ça, c'est des gens comme moi. Des gens comme moi qui vont être capables de travailler du crédit alternatif. C'est pas toutes les concessions, c'est pas tous les directeurs commerciaux non plus qui veulent en faire, qui sont capables de bien le faire. Faites-vous préapprouver pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est-à-dire qu'on veut savoir notre budget, oui, mais on veut savoir ce que la banque, elle, est prête à nous approuver aussi avant de choisir un véhicule, exactement comme une maison. On ne va pas magasiner une maison de millions si on est préapprouvé pour 200 000. C'est un petit peu le même principe.